Yann Alexander, c'est toi, non? Eh oui. Applaudissements pour Yann Alexander. Donc, c'est ton partenaire sur scène. Tout à fait. Hein, vous êtes donc tous les deux. On s'apprivoise depuis un an. Depuis un an. Alors, ça s'appelle Urgence de vous, c'est cela même? Du Gabon à la Russie. Du Gabon à la Russie. Toi, tu es donc franco-gabonais, si j'ai bien compris, et toi, tu es russe. Comment s'est faite la rencontre? Oh là, t'as l'air de dire oui. Si, je cherchais une première partie pour m'accompagner pour un spectacle que je donnais à Rouen en 2017. Oui. Et ça s'est passé un peu étrangement. C'est-à-dire j'avais reçu sa réponse, mais je l'ai reçu trop tard, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a écrit. Oui. Le temps a passé, mais Monique, la secrétaire du label, m'a dit garde quand même le contact de cette personne, Véronica. D'accord. Il y a peut-être quelque chose. Et donc vous êtes rencontrés? C'est très explicite. Je pense on s'est rencontrés par Internet. Voilà, on s'est rencontrés par Internet. Par Mythique, voilà. non? Ah non, pas par Mythique. Non, mais entre musiciens, il y a plein voilà. de... Ça a collé tout de suite? Artistiquement, vous étiez Disons que ça a d'accord? collé, oui, parce que dès que j'ai appelé, on a dû discuter pendant 1h30 au téléphone. Oui. Mais est-ce que vous aviez l'idée d'un spectacle ensemble ou... Alors, non. L'idée vient de qui? De toi, de vous? On a réfléchi beaucoup. On s'est vu dans un bar et on a discuté longuement. J'avais fini de faire la dernière du spectacle, à vous dirais-je, à l'Archipel. Et on s'est vu pour discuter de faire plusieurs dates. On ne savait pas trop dans quelle direction on allait, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose qui était hors norme dans la chanson francophone, quoi. Oui. Alors donc, c'est un spectacle musical? Théâtral. Théâtral, ce sont des chansons. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Oui. Est-ce qu'il y a une histoire? Oui. Vous parlez entre les chansons? Oui. Quelle histoire vous racontez? Je pense en fil, ce serait l'immigration, on peut dire naturalisation pour moi, et pour lui, de comment on vit l'exil, comment on vit notre mixité culturelle. Ce qui est intéressant, c'est que le Gabon et la Russie, ça n'a rien à voir, quoi. Parce que notre but, c'est un peu d'effacer les frontières c'est plutôt bien, pour les gens. Donc le fait qu'on on vient du nord et du sud, avec des couleurs qui vont avec, et les traditions qu'on porte en soi, et le fait qu'on arrive à chanter ensemble et de parler ensemble et de se comprendre et ne pas se mordre. De rigoler. Et même s'aimer, je dirais. Malgré toutes ces différences et même ces différences qui font qu'on est attiré et on arrive à vivre cette attirance à travers nos chansons, à travers notre façon de communiquer. Donc pour le public, c'est quelque part, c'est un voyage qu'on montre. Ils voyagent avec nous. Il n'y a pas de frontières, c'est ça le message. Il n'y a pas de frontières. Les gens qui viennent ne sont pas forcément des gens qui s'intéressent à la culture africaine ou à la culture russe. Ils viennent parce que ça les intrigue et ils passent un moment. Et en fait, c'est un spectacle qui va au-delà du Gabon et de la Russie. Mais c'est vrai que c'est le je point de dirais quand départ. même aussi, il y a donc les Russes pensent qu'ils vont voir un Africain. Les Africains pensent qu'ils vont venir une Russe blonde aux yeux bleus. Alors, et avec la Kalinka et toute chose, et en fait, on amène nos personnalités à travers notre vie. Ces chansons, donc en fait, on est compositeur. Alors, qui compose les chansons? Vous voulez les composer toutes? Nous deux, c'était des chansons de nos répertoires. On est des auteurs-compositeurs chacun. Depuis des années maintenant, Véronica depuis plus de 15 ans. Mais est-ce que les chansons que vous chantez sont composées soit par l'un, soit par l'autre? Elles existaient déjà avant. En fait, il a son répertoire, j'ai le mien, mais ils se croisent. Mais est-ce que vous faites des duos sur scène? Oui. On fait des duos, justement. Et vous chantez en français ou en russe? En russe, en français, en mienné. Même toi, tu chantes en français? Pardon, en français. Je chante même en français. J'ai fait chanter même en russe. Si, je chante en russe. Il a fait un pas vers la Russie. Un petit peu en russe, oui. Et toi, en gabonais? Non, pas encore, mais en français. La langue qui nous joint, c'est le français. D'accord. Et entre les chansons, vous racontez votre histoire? Comment ça se passe? On raconte l'histoire, on raconte le monde, on échange des réflexions, il y a de l'humour. Il y a un peu tout, quoi. Voilà, c'est la 6e représentation de ce spectacle. C'est la première de l'année 2020. Oui. Ça a été fait devant peut-être 500 spectateurs à ce jour et on continue. Et là, voilà, c'était un moment très particulier. Ça s'adresse à des esprits curieux quand même, au départ. Tout à fait. Non? Et je pense qu'il est important aussi à dire qu'on soit... Je t'en prie, Véronica, tu peux le dire. On vient des extrémités, mais ce n'est pas un hasard qu'on s'est retrouvé en France. La terre d'accueil qui nous a permis, moi, chaque fois, je suis reconnaissante à ce que la France a su créer. Qu'on ne se creuserait jamais avec Yann, on ne se comprendrait jamais si on ne parlerait pas français. Alors la question c'est, être biculturel est une fragilité ou une force?
C'est la question que vous posez, c'est ça? On se pose antérieurement. Et on la pose au public, ou en tout cas on la... Est-ce que vous avez la réponse? Ça se pose. Oui. C'est une passion, on le vit en soi. D'accord. De fait déjà d'être métisse, lui pour lui, franco-gabonais. Pour moi, je suis métisse à l'intérieur du pays en Russie, parce qu'il y a 100 nationalités en Russie. Très bien. Et donc j'ai une ethnie en moi, donc je suis métisse en Russie. Ici, je suis peut-être russe, mais pour moi, je suis métisse. Oui. Tu es arrivé en France donc en 1992, c'est ça, hein? Alors en Russie, tu as appris l'accordéon, j'ai vu, hein, le chant lyrique et la direction de chœur. Tout à fait. Ouais. Ça te sert maintenant sur scène Tout. Tout te sert. Je joue l'accordéon, je chante je joue la guitare. Et dans le choral, j'anime un stage de chorale régulièrement. Et tu suis aussi un cursus de guitare jazz, c'était en Russie, ça? Je l'ai fait, oui, donc ça me sert. Le jazz m'a ouvert les frontières, qu'on peut jouer la musique à l'oreille et donc improviser. C'est le côté improvisé qui me plaît. Et tu quittes donc Saint-Pétersbourg pour Paris? Pourquoi Paris? Il y avait une raison ou... C'est un rêve de beaucoup de Russes. D'aller à Paris, d'accord. Ouais. Et tu formes un duo, c'est ça qui s'appelle Manouchka? Mamouchka, pardon. Ouais. Hein? C'est Petite Maman. Petite Maman, voilà. C'est des chansons traditionnelles, c'est ça? Tout à fait. C'était dans le répertoire, on avait fait 4 albums. D'accord. On a fait le plateau de télé, la radio, tout ça. Et d'après Yann, je sais pas d'après Yann, tu aimes le mauvais café? Je sais pas non, Yann? Si, c'est vrai, oui, c'est un petit peu une... Pourquoi? Comment ça s'est passé? Mais parce qu'une fois, j'avais pas grand-chose, j'avais pas de jus, j'avais juste de l'eau. J'ai dit, j'ai du mauvais café. Puis elle a apprécié? Mais oui, elle apprécierait chez nulle part d'autre, chez personne d'autre. D'accord, ça passe. Ok. Pour toi, tu es né à Libreville, mais tu viens assez rapidement en France ou... Non, j'ai vécu au Canada et au Gabon. D'accord. Donc tu chantes l'exil, la différence, la passion amoureuse et la famille. C'est ça. C'est cela même? Tu as tourné avec un spectacle qui s'appelle À vous, dirais-je? Je dirais c'était, oui, avant le spectacle du Gabon à la Russie, il y avait le spectacle À vous, dirais-je, dont on a fait la dernière en 2018. Et puis là, il y a ce spectacle. Et puis et là, maintenant, il y a un nouveau tour de chant en solo et on va le prolonger pour les 17 ans de carrière. Bon, c'est parfait. Peut-être Michel. Bon, en attendant, moi, j'ai des images de ce qui se passe. C'est vrai? Regardez. Ah oui, j'ai tout, moi. Allez, c'est parti. Привет. Boluani. Encore cette Kalinka. Il est où ton tam-tam? Et si on se taisait un peu, ma douce? Давайте помолчи. Les chiens de Moscou, avancent en bande sans aboyer. Les chiens de Moscou, parfois on les retrouve noyés. J'ai tant d'images dans la vie, la Russie, ma Russie. Merci. La liberté, on met en France. Hein. Cul sec. Je sais que c'est triste. Je sais que c'est triste. En Russie, il n'y a pas de sexe. Hein. Ah. Nous, on cherche l'amour, nous. Je ne suis qu'une femme. C'est là le drame. La beauté, la joie, le charme, la finesse sans les armes. Yann, t'as pas la tête d'un Français. Hein. Et moi, non plus, j'ai pas la tête d'une Russe. Vaguement noir, vaguement blanc, après tout, quelle importance. Il était l'un et l'autre tout le temps, vêtu de sa libre conscience, pourvu d'une bien étrange face. Mais que voulez-vous qu'on y fasse? Il était plutôt misanthrope et vivait comme un lycanthrope. Le mulâtre est mort en marginal dans son village natal. Bravo. Eh bien, le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements pour tous mes invités. Merci, Mégane.
d'être passée par le GLPP. Tu es donc Miss Ronde Paris 2019. Les élections ont lieu donc le 10 octobre pour Miss Ronde Paris 2020. Exactement. Merci beaucoup, Mégane. Merci. Et Véronica, mais avec un K. Oui. Attention. Et Yann avec 2 N, c'est ça? C'est ça. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Donc ça s'appelle Urgence de vous. C'est le 2 juillet, c'est-à-dire que c'est jeudi prochain, là, bientôt. Hein. Au Théâtre du Gouvernail, c'est passage de Thionville dans le 19e arrondissement. C'est ça. Merci. Merci à tous les 3. Applaudissements à notre invité.